Ici, dans le coin, on a l'Afrique. Contrairement aux apparences, c'est bien une peinture que le visiteur découvre. L'allégorie des 4 continents moulés et en relief, car François est malvoyant. Pourtant, il va pouvoir pénétrer dans l'univers d'une centaine d'œuvres grâce à cette exposition pas comme les autres. Ils peuvent appréhender la peinture grâce à des outils tactiles, des outils olfactifs et des outils sonores. Nous avons essayé de rassembler un maximum de propositions pour que l'art leur soit au maximum accessible, en tout cas certaines des œuvres de l'exposition, puisque l'idée c'est de créer un parcours d'une 50aine de minutes. Ici, toucher n'est pas interdit, bien au contraire, c'est même recommandé. Nous sommes au cœur d'un tableau déstructuré, démonté. Tout donne ici à voir, certes, mais avant tout à sentir, à toucher et à entendre. La lampe de poche est placée derrière et elle permet de mettre le personnage à contre-jour. Ah oui, d'accord, le personnage, je le vois maintenant. 2 ans ont été nécessaires à la conception de cette exposition, ingénieuse quand il s'agit de donner à voir le port de La Rochelle façon post-cubique, accessible quand elle permet de toucher cette reproduction d'un petit Netsuke. On peut un petit peu imaginer, mais c'est limité. On peut comprendre, on ne peut pas vraiment ressentir. J'ai longtemps été grand amateur de musées, de tableaux, de peintures, etc. Mais non, à partir du moment où on est malvoyant, c'est très limité. Voir et ne pas voir, c'est le nom de l'exposition. Et c'est à voir justement ou ressentir au Musée des Beaux-Arts de La Rochelle jusqu'en septembre.